Hello tout le monde, vous êtes sur ma chaîne YouTube, La Petite Pâtissière, et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un koeklof. Bon, on se retrouve pour les ingrédients du koeklof. Alors, pour faire un koeklof, il vous faut 125 g de beurre, des raisins secs, des amandes entières, 25 g de levure boulangère fraîche, en carré comme ça, 2 œufs, environ 250 à 300 g de farine, 100 g de sucre, je dirais environ 10 centilitres d'eau, du rhum, donc ça c'est 25 g de levure comme je l'ai dit. On met tout ça là-dedans. Alors, une fois qu'on a réalisé le levain, alors il faut le mettre à reposer environ 20 à 30 minutes dans un endroit plutôt chaud, à l'abri de l'humidité, et il faut le recouvrir d'un torchon. Le torchon, ça permet d'éviter qu'il y ait des cochonneries qui se mettent dessus. Alors, c'est parti. Alors, pour éviter qu'il nous arrive la même chose qui m'est arrivée la dernière fois. Oh, il y a une petite plume. Oh, c'est trop stylé. Alors, je vais d'abord casser mes œufs et les mélanger au préalable dans un pot. Ok, alors j'espère que vous êtes parés. On y va tout doucement. Surtout, veillez à garder de la farine près de vous. C'est toujours très utile. Voilà, il faut y aller très doucement pour vraiment éviter la fuite. Donc on mélange, on essaye de mélanger un petit peu quand même avant de rajouter les autres ingrédients comme ça. Hop. Ça évite de faire n'importe quoi. Ok, alors de là, on y ajoute notre levure qui est bien montée. Oh, la tête qu'elle a la levure, c'est horrible.
le pétrissage d'une brioche à la main. Donc voilà, alors après avoir mélangé notre levure, notre farine, notre sucre, nos œufs et notre sel dans notre préparation, alors on n'hésite pas à rajouter de la farine. Voilà. Sur le plan de travail pour que ça glisse bien. Voilà, c'est un peu comme du talc. C'est super la farine. Voilà, pas trop non plus, parce que ça se rajoute à la recette. On n'hésite pas à prendre tous les côtés. Voilà. Alors, le pétrissage à la main, c'est toute une technique. C'est assez facile, je suis sûre que vous allez y arriver. C'est assez physique aussi. Alors, c'est parti. Alors voilà votre pâte. Alors je la ramollis bien pour qu'elle ait une bonne forme pour le pétrissage. Donc, alors dans quel sens vous êtes? Vous êtes dans ce sens-là. Donc je vous montre. Je vais vous montrer dans ce sens-là, mais vous le faites dans le sens que vous voulez. Alors vous prenez votre côté, le côté, oups, on la saute, on la tape, on la retourne, et vous la rabattez comme un roulé. Voilà, et puis après vous faites pareil, vous la tapez, vous tirez et vous la rabattez comme un roulé. Et puis vous faites ça le plus rapidement possible. Du côté que vous voulez, vous voyez, moi je préfère le côté droit, vous faites du côté gauche. Le but, c'est qu'elle soit la plus belle possible. Et quand on s'amuse, souvent, on fait des jolis trucs. Puis le but, c'est pas juste de suivre la recette à la lettre. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis tous les premiers ingrédients, c'est-à-dire les œufs, le sel, la levure qu'on a faite tout à l'heure, donc les œufs, le sel, la levure, le sucre. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait le premier pétrissage, alors là c'est parti pour la première pousse. Alors la première pousse, c'est très important.
Alors qu'est-ce que la pousse? La pousse, ça permet à la brioche de gonfler. Et puis de lui donner du goût, surtout. Parce que plus on va la laisser reposer, c'est reposer quoi. Plus on va la laisser reposer longtemps, plus elle aura de goût. Et meilleur elle sera quoi.